bonsoir. Nous allons commencer notre émission bien connue, Blonde et cuisine. Eh bien, c'est à toi maintenant, Samantha, de venir. J'ai demandé au caméraman de ne pas me filmer moi-même. J'ai oublié de me réveiller ce matin, je suis encore en pyjama, mais pour vous, chers téléspectateurs, je suis venu pour notre chère émission. À toi Françoise, applaudissez. Je suis très contente de vous faire d'animer cette émission de cuisine et c'est ma joie et mon plaisir aujourd'hui de vous présenter notre superbe barre de céréales. La barre de céréales pour une énergie épatante pendant toute la journée. Alors, attention, c'est tout dans la tête, la recette et tout. Alors, la barre de céréales, commencez par les céréales, parce que barre de céréales veut dire céréales. Alors, j'ai pris un peu de matériel pour faire la cuisine. Je suis désolée, c'est un peu stressant quand même, alors je tremble. Vous êtes intimidant. Alors, ajoutez les céréales en quantité suffisante pour faire les barres de céréales. Nous vous conseillons ensuite d'ajouter les raisins. Il est écrit raisin sec. La subtilité du raisin sec consiste à sécher le raisin, n'est-ce pas? Prenez donc le raisin. Choisissez les bons raisins et séchez les raisins. C'est très délicat, faut pas rire. C'est très difficile de sécher les raisins. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le tour de magie. Attention. Oh, on me signale dans mon oreillette une petite information qui va être donnée. Je me prépare, attendez. Petite information sur le raisin. Le raisin est un fruit, donc un fruit qui vient de la vigne. On le trouve un peu partout en région méditerranéenne, en France particulièrement. Le raisin est délicieux et il sert également, bien sûr, à faire du vin. Mais trêve de plaisanterie, le raisin sec, et c'est là que intervient notre chère blonde Françoise. Le raisin sec n'est pas séché, il est... Enfin bref, voilà, à toi Françoise. Ouh. Le tour de magie, le raisin séché, abracadabra, et le raisin sec. C'est difficile, mais ça marche. Ajoutez les raisins secs, comme ceci. Ensuite, il parle d'ajouter quelques noix. Alors, ces noix sont délicieuses. En plus, elles ont déjà été cassées au préalable, en petits morceaux. C'est délicieux. Et c'est à ce moment-là que je vais dire le message pour mes chers téléspectateurs. Le privilège et la chance du cuisinier est de pouvoir goûter sa cuisine. Voilà, donc ajoutez les noix. Ensuite, il parle de lait concentré. Voici du lait. Voilà du lait. J'arrive pas à ouvrir. Ah si. Il s'agit de concentrer le lait. Le plus difficile, c'est de trouver quelque chose qui puisse l'intéresser. Prenons par exemple ce marteau pour concentrer le lait. Lait, s'il te plaît, concentre-toi sur le marteau. Concentre-toi. Tu te concentres le lait. C'est difficile de faire se concentrer un lait parce que j'ai beau être blonde, je peux vous dire que le lait,
que les élèves. Le résultat, c'est du lait concentré. Ça, c'est délicieux. Mais c'est très sucré. Ah, c'est délicieux quand même. Aurais-je oublié du matériel? Oui, excusez-moi. Une cuillère à soupe. Oh, j'ai oublié quelque chose. Le chocolat. Chocolat, un morceau, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on a un marteau. Alors, voyons voir. C'est ça. J'ai peur de casser la table. Essayons comme ça. Ça fait des frissons, ça se casse quand même. Voilà. Partons du principe que c'est suffisant. Ensuite, le lait concentré. Bien concentré, oui. Sur le... Oh. C'est tellement appétissant. Ensuite, il faut mélanger vigoureusement. Notre émission pour blonde étant désignée aux personnes certainement peu intelligentes, vigoureusement signifie avec beaucoup de force. Oui, c'est ça, beaucoup de force. Et maintenant, c'est mon plaisir de vous présenter ce à quoi ça ressemble, n'est-ce pas merveilleux? C'est très bon. La stratégie suivante consiste à faire cuire tout cela dans le four. J'ai oublié mon four, je ne l'ai pas apporté, alors je me limiterai à manger ça comme ça. Pour terminer, bien que cette émission soit en direct de France pour le Canada, c'est mon plaisir de vous apprendre, chers Canadiens, qu'au Québec, on dit blonde pour signifier son amoureuse ou sa meilleure amie, mais en France, quand on dit blonde, c'est plus péjoratif et méchant. Ça veut dire une fille pas très intelligente. Alors il y a beaucoup de blagues sur les blondes. Ma sœur est blonde, c'est pas grave. Je suis moi-même blonde. Par exemple, il y a une blague sur les blondes qui dit par exemple, c'est une blonde, une rousse et une brune qui sont devant un miroir magique. Et puis, il y en a une qui demande au miroir magique « Je pense que je suis intelligente ». Et le miroir magique, si c'est vrai, il fait bip, et si c'est faux, il fait boop. Alors elle fait « Je pense que je suis intelligente », c'est la brune. Bip. La rousse, elle fait « Je pense que je suis la plus belle ». Bip. Et la blonde, elle fait « Je pense bip ». Et voilà, c'est terminé. Au revoir.